Voilà, Tafrishan Bet, Daf Chavzain. On va, si Dieu veut, terminer le Mahama. Dans le Dibour Amatri, il était. On revient en arrière pour le retrouver. Nasso et Rosh Bnei Gershon. Voilà, et avec ça, on va comprendre le sujet de Nasso. Nasso d'élever la tête des enfants de Gershon, même les Mishpochetem, les Mishpochotam, les Betavotam, et les Bnei Gershon également, il faut les élever. Pour ceux qui arrivent en plein cours, évidemment, c'est un peu difficile, puisqu'on termine un sujet, aussi bien qu'on termine le sujet dans les mondes divins, et puis on rattache avec la paracha, finalement. Alors, le sujet, on avait vu pas mal de choses. On avait vu le sujet également de Chad Velo Bechoshban, le fait de l'unité de Dieu qui ne rentre pas dans le décompte, c'est-à-dire 1, quand on dit Shema Israël, qui n'est pas dans le décompte de 1, 2, 3, 4, etc. Même si c'est des milliards, c'est toujours 1 milliard de fois 1. Mais il y a un niveau de divin qui est 1, mais qui n'est pas dans le dénombrement. C'est assez essentiel. C'est pour ça qu'on dit Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Et quand ici on abordait ce niveau, c'était par rapport aux sphirotes. Les sphirotes qui sont les structures de dévoilement divin. Donc dès qu'il y a de la lumière, il y a des sphirotes. Dès qu'il y a un dévoilement, il y a des sphirotes. Le dévoilement se fait par le biais de la lumière et une lumière structurée. Les sphirotes, c'est structurer la lumière en 10 mesures de dévoilement. Voilà. Donc en fait, avant qu'il y ait 10 mesures de dévoilement structurées, il y a aussi un dévoilement de lumière qui précède. Les 10 mesures de dévoilement structuré, c'est dans le monde qui s'appelle... enfin, c'est pas encore un monde, justement, c'est avant la création des mondes et avant l'émanation des mondes. Ça s'appelle Teiru Ilaha, dans la pureté supérieure du divin, et avant le Tzimtzum, avant que Dieu ait fait un endroit pour que les mondes puissent tenir. Et à ce niveau-là, dans l'intimité de Dieu, il y a ce qui s'appelle Asara Sphirot Agnozot, les 10 Sphirot, les 10 mesures de dévoilement qui sont encore enfouies dans la nature de Dieu qui précède le Tzimtzum. Voilà. Mais avant ce niveau-là, c'est-à-dire avant l'apparition de 10 Sphirot, 10 mesures de dévoilement qui vont être la source des 10 Sphirot Agluyot, la source des 10 Sphirot dévoilées, lesquelles vont aboutir en finalité aux 10 forces de l'âme dans le juif. Alors avant ce niveau-là, il y a également des dévoilements de Sphirot, mais ce sont des Sphirot En-Sof. Des Sphirot qui n'ont pas la structure de 10. Donc des Sphirot qui ne sont pas encore 10, ce sont des Sphirot à l'infini. Elles sont déjà a priori une structure de dévoilement, dès que l'on a dit Sphira, il y a Chokhmah, il y a Bina, etc. Mais on n'est pas encore dans une structure de dévoilement qui s'attache au chiffre 10. Le 10, c'est une structure établie dans la volonté de Dieu qui est comparable à l'homme, donc qui est comparable au monde. Quand on dit un homme, c'est 10 forces de l'âme. Donc 10 Sphirot dans les mondes divins, c'est déjà un homme. Donc le Adam Aelion, ce qui aboutit donc au monde de Hatzilut, l'homme supérieur, c'est ça, ce sont 10 Sphirot dans la structure de Yemin, Small, Vaemsa, droite, gauche et au milieu. Avant ça, il y a des Sphirot qui sont 10 mais qui ne sont pas encore structurés à la manière du Ségol, droite et gauche et au milieu. Et puis on a même un niveau donc de Sphirot qui sont encore enfouis dans la volonté d'avant la création. Et auparavant encore, il y a des Sphirot qui sont infinies totalement. Donc elles ne sont pas dans le chiffre 10, donc elles n'ont pas encore la structure du Adam, mais elles se répandent depuis l'essence de Dieu vers la finalité de la structure d'un homme. Voilà. Je sais que c'est pas évident de rentrer directement là-dedans. Donc on a fait des préparations, on a abouti à des conclusions. Ici, dans le texte, si vous voulez, dans le texte, il y a le livre là, si ça vous intéresse. Vagam, she'il mala mala, donc Daf Chavzain. Vagam, she'il mala mala, meprinat chokhma ila. Attendez, peut-être on va pas reprendre ici, voilà, on va reprendre là. Verpizé, voilà, ici on retombe sur nos pieds par rapport au commencement même de tous les sujets. Voilà. Donc, voilà, maintenant on reprend, on termine, voilà. Donc on n'a pas avancé, on a fait l'introduction et maintenant on va avancer puisque là, Valpize, donc Chavzaï, la page Chavzaï, tout ça évidemment ça nous attache au dévoilement divin tel qu'il se fait dans notre âme. La dernière fois on a vu qu'on a parlé également de Atik Yomin. Atik Yomin, qu'est-ce que c'est Atik Yomin? On va le revoir, le sujet de Atik Yomin. On va le revoir dans l'explication de Atakat Atzmut. Ataka, ça veut dire comme une reproduction de l'essence.
Et Atik, c'est Lashon Menutak. Il est dans le Tzimtzum, mais il est Menutak, il est séparé du Tzimtzum. C'est-à-dire, le Tzimtzum, lui, il a pour lieu de donner une limitation à l'infini divin, et Atik, lui, bien qu'il se trouve dans le Tzimtzum, donc a priori après le voile qui a permis la relation de la créature avec elle-même, malgré ce, Atik, lui, est complètement déconnecté. Et de là, on a appris la dernière fois, donc c'est pour ça que le Mashiach viendra comme un dévoilement de Pnimut Atik, et la Géoula, elle vient de Pnimut Atik, de l'intériorité de Atik, parce que justement, c'est un niveau qui est Menutak, séparé de la limitation des mondes, séparé de l'enfermement du Tzimtzum. D'accord ? Donc en fait, la Géoula, c'est sortir du Tzimtzum. Or, pour nous, le Tzimtzum, c'est ce qui nous fait exister comme une créature indépendante. Donc en définitive, la Géoula, ça va être de briser cette conscience du Tzimtzum qui fait que l'on se sent exister en dehors de Dieu. D'accord ? Une créature, notre psychologie, c'est la création. C'est-à-dire qu'on va être conscient qu'on est dépendant de Dieu ? On va être pas seulement dépendant, on va être conscient qu'on est une partie de Dieu. On va être conscient que nous sommes Dieu lui-même, qui s'exprime à travers nous. Voilà. Comme les tzadikim, Adon Pnei Havaye. Quand rien qu'un chaliar du rabbi, il sent qu'il est... Il a une force que le rabbi lui a donnée. Alors nous, en tant que chaliar de Dieu... C'est une force que Kadosh Baruch Hu a donnée pour que le rabbi puisse vous envoyer. Oui, non, disons, le chaliar, il est attaché au chaliar, si vous voulez. Oui. Kadosh Baruch Hu, il est dans la personne, puisque on dit en général que ce qui sort de la bouche d'un être humain, c'est une parole qui est donnée d'Akadosh Baruch Hu. Voilà, c'est le Baal Shem Tov qui a dit ça. Par quelqu'un d'autre. Exactement, le Baal Shem Tov, il expliquait tout ce que j'entends, tout ce que je vois, tout ce que je vis. C'est Dieu qui s'exprime à travers les êtres et les choses. Voilà. Alors, Ve'alpizei Yovan, et selon tout cela, il est compréhensible. Mashekato. Alors, vous voyez, Daf Ravzain, il y a un point, la ligne commence, je vais vous dire le commencement de la ligne. Atzmo areum le malam malam eprinat asara sfirot. Vous voyez? Atzmo, la ligne commence, Atzmo. Combien de lignes du bas? Plus, prenez le commencement. Parce qu'on était arrivé. Non, voilà, on est arrivé. Ah, vous non. reprenez tout le Non, non, je ne reprends pas. Descendez. Non, Atzmo. Descendez encore. Un petit peu, voilà, remontez encore. La ligne, le commencement de la ligne. On cherche toujours le commencement d'une ligne. Voilà. Atzmo. Atzmo et. Voilà. Atzmo areu les malins. Malin. Les prinat ascension. Voilà, on avait terminé là. Et maintenant, on continue. Vers Pizé Yovan. Et selon tout ce que l'on vient de voir, on va comprendre. Nous allons comprendre. Vers Chorma me ein tematse. Le sujet de la Chorma. Et la Chorma me ein tematse. La Chorma, elle provient du ein, du néant. C'est-à-dire que la Chokhmah, la sagesse divine, qui est donc la première sphira du monde de Hatzilut, la première sphira de ce qui s'appelle la Itlapshut du Kav, le Kav va s'habiller dans la Chokhmah, donc la ligne de lumière infinie, et la Chokhmah, elle est définie comme Me'ain Tematse, c'est-à-dire elle provient comme une découverte à partir du néant. Me'ain Tematse, pour nous, ça veut dire tout de suite immédiatement Yesh Mi'ain. Vous vous rappelez? Donc voilà. Mais la Chokhmah Me'ain Tematse, et la difficulté que l'on avait, c'était de faire une différenciation entre le Keli et le Or, entre le réceptacle et la lumière. C'était tout le sujet qui nous a mené à l'étude que l'on a fait auparavant. Et finalement, en définitive, on ne peut pas dire que quand les sages rapportent cette phrase-là, vers Me'ain Tematse, c'est une phrase qui est déconnectée de la lumière, qui part uniquement du réceptacle. Parce qu'on avait vu que dans le réceptacle, effectivement, le réceptacle est comme une création Ishmiaïn, puisqu'il aboutira à notre corps en finalité. Donc, à partir du néant, il y a un changement radical qui est le réceptacle. Auparavant, il n'y a pas de réceptacle, avant la Chorma d'Atzilut. Et la lumière, par contre, on ne peut pas dire qu'elle est Yeshmiaïn. C'était ça tout le sujet de relation avec l'infini et la limite dont on a donné finalement une structure ici. Alors, en fait, au bout du compte, le Rabbi Racham nous dira non, on ne peut pas différencier. Quand il y a cette phrase qui vient nous annoncer que vers Chorma Me'ain Tematse, et la sagesse, elle provient à partir du néant, alors c'est toute la sagesse, c'est-à-dire le réceptacle et la lumière elle-même.
D'accord? Vous vous rappelez, une sphère est faite de lumière, de réceptacles. Ce que l'on a découvert à partir de ça, c'est que la lumière, il y a une sphère dans la lumière elle-même, il y a une sphère dans le réceptacle. Et les deux vont fusionner et faire la sphère que nous connaissons. D'accord? Alors ici on reprend. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Puisqu'on a dit que le keter, atik, il est, malgré qu'il se trouve finalement déjà dans le Tzimtzum, mais malgré qu'il se trouve à un niveau extrêmement bas par rapport à Adam Kadmon, à la volonté générale de toute la création, donc lui il est vraiment, si on compare à l'image d'un homme, au niveau du nombril de Adam Kadmon, donc c'est très bas, vous voyez, dans la structure d'un homme. Pour nous, le nombril c'est là où on va mettre le gartel, donc ça veut dire que c'est déjà le bas du corps. Donc comment on peut dire que lui il est attaché à l'essence Atikyomin? On a vu que c'est tout le secret de Atikyomin, etc. Mais aussi, on se souvient, si on l'a étudié ou non, qu'il se trouve à l'endroit du Kippoul. Le corps se replie à cet endroit-là. Voilà. Et l'enfant, n'oubliez pas, il est nourri par le nombril finalement, par son propre nombril. Il est nourri, donc finalement, ça veut dire que c'est une bouche aussi. Vous voyez? Donc en fait, toute la structure, tout le corps est structuré de cette manière. Donc si c'est une bouche, finalement, c'est un deuxième niveau du corps. C'est pas encore le troisième niveau qui viendra en dessous du nombril. Donc en fait, le deuxième niveau du corps lui-même, il est un rappel du premier niveau. Et en réalité, ce qu'il nous a dit le Rabbi Rachab, c'est qu'il y a un rappel même d'au-dessus de la tête. Donc le Keter de Hatzilut, donc la couronne, donc forcément il surplombe le monde de Hatzilut, le monde de l'émanation, il est en réalité en relation avec le Keter au-dessus de Adam Kadmon, au-dessus du Tzimtzum, au-dessus de l'endroit qui a été préservé pour que les mondes existent. Vous voyez? Il y a plusieurs Keters. Il y a plusieurs Keters. Il y a une infinité de Keters. Les uns, finalement, ils s'habillent les uns dans les autres, dira le Tanya, jusqu'à un Keter de Olam Asiya, qui, lui, dans le détail, va abriter également le niveau. Donc, c'est le Keter de la Malchut du monde Asiya, va abriter le Bet Amidash. Chaque Olam, il a un Keter. La Malchut du monde supérieur devient le Keter du monde inférieur. Vous voyez? La Malchut, qui est la dernière sphira du monde supérieur, va devenir le Keter du monde inférieur. C'est pour ça que le Keter lui-même il se divise en deux parties. Toujours une partie supérieure et une partie inférieure. Donc la partie qui devient le Keter du monde inférieur, c'est la volonté. La partie qui reste le niveau du monde supérieur, c'est en fait l'intériorité du Keter, ça va être le plaisir. D'accord? Le Keter est structuré en deux structures, plaisir et volonté. Le sol, c'est... le sol du niveau... le sol et le plafond, si vous voulez. Alors, oui, mais voilà, le sol du niveau supérieur devient le plafond du niveau inférieur. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça le plafond. C'est ça l'aboutissement alors? C'est ça l'aboutissement. Nous-mêmes, on est construit comme ça. Un père ou une mère par rapport à son enfant, ils sont le Keter de cet enfant. Mais l'enfant, il va devenir le Keter lui-même de ses propres enfants. Vous voyez? Ça ne s'arrête jamais en réalité. Dans la vie, on est habitué à ce système-là. Parce que là, on le structure de manière divine, alors c'est nouveau. Mais c'est la même chose que l'on vit au quotidien. Mais après, quand il y aura le dévoilement et tout ça de la délivrance, ça va changer? Dans la délivrance, effectivement, les portes vont s'ouvrir. La lumière de Atik Yomin va se répandre à partir du monde de Hatzilut sur notre réalité. Et ça va changer quelque chose au niveau de... Ça va tout changer, ça va changer, oui. On va être directement dans l'essence de Dieu. Puisque ce qu'on a étudié, le cours, vous n'étiez pas le cours précédent, c'est que le Keter de Hatzilut, Atik Yomin, lui, l'intériorité du Keter, il possède réellement le dévoilement de l'essence. C'est bien que le Zohar le dit qu'il est l'essence. Or, après avoir dit qu'il est l'essence, il dit qu'il a une tête, il a des yeux, il a une bouche. Enfin, c'est des images qui veulent dire... Quand on dit les yeux, c'est le niveau de Chokhmah, etc. Vous voyez? Une tête, c'est le Keter lui-même, etc. Donc en fait, on dit comment il peut être les deux à la fois? Parce qu'il est particulier. Mais comme il est tellement particulier, comme il est finalement un dévoilement de l'essence de Dieu, quand arrive le dévoilement de Keter dans la Chokhmah, puisque lui-même va enfanter la Chokhmah, mais la Chokhmah, elle est comme un enfant que Dieu ne connaît pas ses parents, parce que ses parents... C'est pas qu'ils sont loin de lui, c'est qu'ils sont inexprimés dans sa structure
on va dire, de compréhension ou si vous voulez, intellectuelle. Mais n'oubliez pas que la Chorma de Hatzilut, c'est du divin en vérité. Mais le niveau de divin qui s'exprime dans la Chorma de Hatzilut, avec la limite imposée par cette sphira-là, elle fait que le niveau précédent est inapprochable. Donc ça devient comme, tout à coup, du Ain. Chorma, mais Ain Tematse, c'est tout le sujet. La Chorma, elle est comme une découverte à partir du néant. Vous trouvez un objet, vous ne savez pas à qui il appartient, mais en réalité, il appartient à quelqu'un. Mais comme on ne sait pas à qui il appartient, alors il est une découverte. La même chose, la Chorma, elle sait bien qu'elle vient du Keter, mais comme le Keter n'est pas défini dans sa structure de limite qu'elle porte en elle, alors forcément, elle provient du Ain. Vous voyez? Voilà, Deor Chorma de Hatzilut, les gabés. Alors attendez, je crois que j'ai sauté comme d'habitude. Voilà, de Keter ou Beprinat Yesh, mi Ain. Voilà, quand la Chorma, Deita Avota Chorma, la naissance de la Chorma, vous voyez la ligne commence? Deita Avota Chorma, mi Ain de Keter, la naissance de la Chorma. Depuis le Ain du Keter, depuis le néant du Keter, donc le néant, c'est pas l'inexistence, mais ce qui précède l'existence. Ou Beprinat Yesh mi Ain. Donc forcément, c'est dans un niveau de Yesh mi Ain. Dayenu, Ben Hara, on a défini, à chaque fois ça s'appelait Yesh mi Ain, ça voulait dire Ben Hara, c'est-à-dire sans aucune commune mesure. La Chorma est sans aucune commune mesure avec le Keter. Ce mot en français, si on ne le comprend pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de lien. Oui. Il n'y a pas de lien, on dit qu'il n'y a pas de lien, même pas entre 1 et 3 milliards. On dit oui, entre 1 et 3 milliards, il y a un lien. Oui, alors voilà, ça c'est un lien. Mais ici, quand on parle de il n'y a pas de lien, c'est justement c'est qu'il n'y a pas du tout de lien. Donc on ne peut pas la définir comme, on ne trouve pas où accrocher le commencement de la Chorma à partir du Keter. Donc c'est comme une apparition soudaine qui n'apparaît pas depuis une structure de préparation, mais elle apparaît soudaine. Comme ça, elle vient. Comme ça, voilà. Comme on peut dire la naissance de l'enfant avant l'échographie ou avant même que les hommes se mettent à chercher qu'est-ce qu'il y avait dans le ventre d'une femme au moment de la formation de l'enfant. Donc en fait, il apparaît tout à coup, un enfant est né. Et c'est le miracle absolu. Voilà. Mais on voit qu'il y a une formation, il y a toute une préparation, les cellules vont grandir, etc. Alors on va dire, et là aussi, en réalité, la Chorma a une préparation puisqu'il y a un niveau qui s'appelle Chorma Stima, c'est la sagesse qui est encore enfermée dans la volonté. Donc elle existe déjà, mais elle a une préparation existante. Mais quand arrive tout à coup la Chorma, c'est vraiment quelque chose de soudain, subi et de nouveau. Et qui n'a pas de raison d'être par ce qui a précédé. Vous comprenez? Voilà. Donc c'est ce qu'il dit. Donc ça s'appelle Ben Hara, sans aucune commune mesure. On le traduit comme ça. Voilà. D'accord. Vaïnian ou des échelles, mais prinat gilou yaelem. Alors voilà, après on revient dans le sujet, vous voyez, on va voir. Valo atzilut ou beprinat gilou yaelem. Voilà, il nous apporte tout de suite la difficulté qu'on avait déjà vue. Comment on peut dire que la Chorma elle est Ben Hara, sans aucune commune mesure, c'est-à-dire qu'on ne peut pas donc la placer dans le niveau précédent, le Keter. On a bien vu que atzilut est appelé gilou yaelem. Vous vous rappelez ce que ça veut dire maintenant? C'est deux choses qui s'opposent. Ben Hara, donc il n'y a pas de possibilité de placer le dévoilement présent dans le niveau précédent. Antérieur. Voilà. Mais maintenant, quand on dit Gilou Yaelem, c'est le contraire. Il y avait quelque chose qui était caché qui se dévoile. En réalité, donc l'enfant dont on a parlé, il vient au monde parce qu'il était caché. Et il se dévoile. Mais en réalité, le commencement de la formation de l'enfant, oui, elle est comme dans un niveau de Yesh mi Ain. Vous voyez? À partir du néant est né quelque chose. Là aussi, on pourrait dire que ce n'est pas vraiment le néant, etc., à l'infini. Mais là aussi, on est dans ce sujet-là. C'est-à-dire qu'à l'infini, on pourrait repousser de dire non, il y a toujours quelque chose qui prépare. C'est ce que l'on a vu auparavant dans les analyses qu'on a eues sur les sphirotes. D'accord? Donc en fait, Hatzilut, on a une difficulté. Comment on peut dire que la Chorma met Ain Tematse, donc elle jaillit à partir du néant, c'est-à-dire elle est Ben Hara, sans aucune possibilité de l'attacher au dévoilement précédent, et en même temps dire, ce qui est affirmé comme réalité, que Hatzilut c'est Giloui Aelem, c'est-à-dire le dévoilement de quelque chose qui a précédé. Ou l'un ou l'autre, vous avez compris? Ou quelqu'un connaît ses parents, ou il ne connaît pas du tout ses parents, il ne sait pas qui l'a mis au monde. Vous voyez? Alors comment... Ou l'un ou l'autre, ou il est orphelin ou il n'est pas orphelin. S'il est orphelin, forcément il ne connaît pas ses parents.
Comment on peut dire il est orphelin mais il n'est pas orphelin? Ou l'un ou l'autre, oui. Ou dire il est orphelin mais il connaît ses parents. Il a connu ses parents mais il est devenu amnésique. Ah, voilà, ça serait... Voilà, effectivement, voilà, on pourrait dire ça, d'accord, oui. Oui, il ne se rappelle plus. Voilà, c'est une bonne explication, enfin un bon machin, on va dire. Effectivement, voilà. Ou il fait comme s'il ne les connaissait plus, non, mais là, c'est même plus... Voilà. On peut parler là de Chokhmah Stima. Alors, dans Chokhmah Stima, c'est le niveau intermédiaire qui fait que, justement, pourquoi il y a eu la nécessité, entre guillemets, de Chokhmah Stima? Pourquoi dans la volonté, il y a aussi un état qui s'appelle la sagesse. Et que cette sagesse qui est dans la volonté va être la base de la sagesse dévoilée. C'est-à-dire dans notre psychologie à nous. C'est pas le voilà. Voilà, effectivement, il y a déjà quelque chose qui s'apparente. Pourquoi? Parce que la volonté ne pourrait pas donner naissance véritablement à la chokhmah comme ça. Pourquoi chokhmah? Pourquoi pas autre chose? Oui. Mais au niveau de l'homme, comment ça se passe? Au niveau de l'homme, justement, nous avons ce qui s'appelle, donc, comme à l'image de Chokhmah Stima, c'est-à-dire que dans notre volonté, il y a une volonté de réfléchir. Mais réfléchir sur quoi? C'est ça la question. Voilà. Et c'est pas du tout défini. Mais il y a une volonté de réfléchir. Pour savoir réfléchir sur quoi, il faut remonter en arrière encore, s'attacher au plaisir. Dans le plaisir, il y a la raison de ce sur quoi je vais vouloir réfléchir. Donc en fait... mais comme il y a en nous, Chokhmah Stima, ce qui est le niveau de je veux réfléchir, c'est-à-dire je veux vraiment, c'est plus que comprendre, je veux utiliser ma sagesse, alors ça va donner naissance à la Chokhmah Glouya, à une sagesse dévoilée. Et cette sagesse dévoilée, elle va commencer à être utilisée. Vous voyez? Donc s'il n'y avait pas la volonté de réfléchir, qui n'est pas encore de la sagesse que l'on connaît nous, mais qui est juste la sagesse, comme quelqu'un qui dit oui, je veux apprendre la Torah, je connais tous les secrets. Mais il ne sait pas du tout, voilà, c'est une volonté, mais il ne sait pas où aller étudier, c'est pas quel livre, il ne sait rien du tout, il connaît, peut-être sait même pas lire l'hébreu, vous voyez, mais il veut apprendre toute la Torah. Il y a souvent chez les juifs. C'est aussi une des voilà, dans la tchouva, des fois c'est un moteur pour la tchouva elle-même, et des fois c'est un état dans la tchouva elle-même, tout à coup il veut. On va dans un yeshiva, on va dans un kollel, on va dans un séminaire pour les femmes, pour les jeunes filles. Donc, tout ça, c'est le commencement. D'accord? Et Hatzilut, il est comme la définition, parce qu'Hatzilut, il est le Adam. Hatzilut, il est le Adam. N'oubliez pas, pour nous, la structure de Adam, c'est le monde de Hatzilut. Le monde de l'émanation, parce qu'il a déjà ces 10 sphérotes établies. Donc, nos 10 forces de l'âme ont trouvé une structure. Donc, elles vont pouvoir exister finalement dans la réalité chez nous. Parce qu'elles ont une structure au niveau de l'âme elle-même, dans les mondes divins. Voilà. Alors, on revient, on essaie de rattraper le sujet lui-même. Donc, on a une difficulté de compréhension. Voilà. Aïnian ou Désé. C'est bon, vous êtes dans le texte? Aïnian ou Désé, She'en Beprinat Gilou Yaelem, Ayenu, Legabe Shoresh ou Makor, Asara Sfirot, Kemo, Shekloulim, Beprinat Aketer. Voilà. Maintenant, il nous donne une réponse. Vous vous rappelez que on a déjà souligné plus d'une fois que le grand chidouche de la science, tout est relatif, c'était l'une des analyses de la Torah depuis toujours. C'est-à-dire depuis le livre de Adam Arishon, depuis le livre de Avraham Avinu, de Chanor, que l'on n'a plus, etc. Donc évidemment dans le Etz Chaim également il y a cette notion-là. Et ici dans l'analyse du Rabbi Rachab, il y a également cette notion-là. C'est-à-dire que quand on définit les normes de Gilou Yaelem au Ben Aror, donc quand on dit que la Chokhmah, on ne peut pas la rattacher à ceux qui précèdent, ou alors que Hatzilut est le dévoilement de ceux qui a précédé, d'accord? Alors c'est un niveau de comparaison, c'est-à-dire un point, il y a toujours un point de comparaison, comme un point de perspective nouveau. Par rapport à ce niveau-là, Chokhmah de Hatzilut, elle est dans une définition comme ça. Par rapport à tel autre niveau, elle est dans une autre définition. Comprenez? Comme on a dit tout à l'heure, par rapport au monde de Bria, la Malchut de Hatzilut, elle devient Keter. Vous voyez? Mais par rapport à Hatzilut, elle est Malchut de Hatzilut. D'accord? Donc en fait, tout est toujours relatif. Ce qui est grand... C'est en fonction des Tzimtzumim, en vrai. En fonction des Tzimtzumim, c'est vrai, et en fonction des voiles, et en fonction des points de repère établis par Dieu à chaque étape. Chaque étape donne un nouveau point de repère. Et ce point de repère va tout structurer d'une manière différente. Bon, allez, beaucoup de force.
Qu'est-ce que Les tu femmes, veux elles faire font... avec Elles sont pleines dans le ménage, elles s'arrêtent pour étudier. C'est comme la malade de la tfila de Mitra, que l'on dit dans la ça Chassidut. Moi, je l'ai lu hier, ce dont Et je les ne savais sages. pas que le Mitra avait une telle... Le Mitra, c'est Je me une suis telle... dit, d'ailleurs, faut que je C'est fasse bien que une le autre. Rabbi Rayat, c'est un maman où il explique que la tfila de Shachit et Arvit sont une préparation à la tfila de Mitra. Tellement Mitra est importante. Pourquoi elle est tellement élevée, Mincha? Alors, Elle nous fait arrêter de parce toutes que les voilà, on est en activités plein du dans les jour. activités du monde et on s'arrête pour prier. Ah. Tandis que les autres prières, celle du matin et avant les activités du monde, Mm. celle du soir et après les activités du monde, même Mincha, il faut tout arrêter, c'est pas évident. C'est là où on a vraiment du Yetzirah, de dire encore une seconde, encore un moment. Voilà. Et il définit le Rabbi Rayat, c'est comme la vie d'un homme, où il y a 3 temps de la vie. Dans l'enfance, que l'homme étudie la Torah, c'est normal. Tous les enfants, même les goïms, ils envoient à l'école. Pour nous, c'est normal d'aller étudier la Torah, c'est notre école. Mais quand les hommes sont âgés, alors, ils ont quoi faire de leur vie? Le mieux, c'est qu'ils étudient la Torah, donc c'est normal aussi d'un certain point de vue. Donc ça, c'est la prière du matin, la prière du soir. Mais un mincha, voilà. C'est quoi la différence? Non, je vais vous dire, je vais terminer le machal de Rabbi Rayat. C'est dit, par contre, au moment où l'homme doit gagner sa vie, il a une famille, il est en pleine possession de ses forces, etc., qu'il étudie la Torah, ça c'est un miracle. Voilà. Ça c'est exceptionnel. Et c'est, voilà, vous voyez, mincha dans la vie, c'est aussi cette notion-là. Mincha Gdola, c'est le premier moment où on peut faire mincha. Vous voyez? C'est-à-dire, il y a le matin, la matinée se termine, dès qu'il y a la première heure de mincha, ça s'appelle mincha Mais Gdola. c'est mieux de faire Mincha Gdola ou Mincha? C'est mieux de faire mincha Gdola, si vous voulez, parce que... Et pourtant, pendant Mincha, il y a plus de lachatz qu'à Mincha Ah, Gdola. oui, je sais, voilà. Dans cette optique que l'on vient de dire... La plus forte à Mincha Voilà. qu'à Mincha Gdola, c'est peut-être mieux alors. Effectivement. Les sages ont dit que Mincha Gdola, donc ça s'appelle Gdola parce que c'est le moment précis où on peut commencer à faire. Donc, quand on a une mitzvah à faire, on ne la laisse pas traîner, c'est dans cet état d'esprit. Mais on peut voir qu'il y a aussi une malade de faire Mincha plus tard parce qu'on est en plein travail. C'est plus facile de repérer Mincha que Mincha Gdola. Les filles à Matzav chez la... Mais effectivement. Mincha, il y a un horaire aussi à Mincha. Oui, mais c'est un horaire. C'est ça qui est stressant. C'est ça qui est stressant, C'est effectivement. ça, c'est que tu le ressens quand tu es dans une maison, que tu as des enfants, tu sens Mincha qui arrive. Ouais. Tu le sais, il y a un lachatz énorme. Et même dans la rue ou dans les magasins ou partout, tu sais que... Une agitation. Une agitation, des gens qui sont en colère ou des choses comme ça. Tu sens vraiment que... Alors voilà, on a dit maintenant pour continuer le texte, on va s'attacher au texte. Des or chokma d'atzilou les gabé prinat chokma. Alors attendez, j'ai pas terminé l'explication. Tout ça c'était pour expliquer le sujet. Aïnian ou des échets, on va le traduire comme ça on va bien comprendre. Aïnian ou des échets en le prinat gilou yaelem. Donc comment atzilou, donc à partir de chokma, ça s'appelle un gilou yaelem, le dévoilement de ce qui a précédé, qui était caché en réalité. Une chose était cachée, elle s'est dévoilée. Donc elle était cachée dans le Keter, elle se dévoile dans la Chokhmah, dans Atzilut. Oui, la brosse, merci bébé. Alors, Ayenu, c'est-à-dire, les gabé shoresh ou makor asara sfirot, kemo sheklulim beprinat ha-Keter. C'est-à-dire que Chokhmah, comme on a dit tout à l'heure avec Chokhmah Stima, elle vient dévoiler la racine des sfirot telles qu'elles sont encore incluses dans le Keter. Donc on a donné l'exemple, qui est vraiment en fait l'explication réellement. La Chokhmah Stima, elle est dans la volonté, donc c'est la volonté de réfléchir, mais qui est dans la volonté. Et c'est déjà a priori les sphirotes qui vont se dévoiler dans notre personnalité. C'est les sphirotes qui sont stoumot encore. Qui sont encore enfermées dans la volonté. Voilà. C'est-à-dire que toute ma personnalité peut rester dans la volonté ou aller de l'avant et se dévoiler. C'est une galoute. Une nid galoute ou une galoute? Même quand Ça elles reste sont dans enfermé la dans ça la peut être une forteresse, galoute. Oui, et c'est pour ça, en davar omed lifnei ratzon. Rien ne résiste à la volonté. C'est un peu développer notre potentiel, c'est ça, comme tout le monde. Et effectivement, Tant exactement. que t'as pas développé ton potentiel, ben c'est Voilà, ça. c'est- Ah, d'accord. Mais les choses sont en nous. Et quand on le dévoile, on le développe, c'était déjà en nous en réalité. C'est ça, et donc ça Donc c'est ce que l'on voit ici, le dévoilement de quelque chose de caché. Voilà. Donc dans ce fait-là, Atzilut est le dévoilement de quelque chose de caché, qui était caché où ça? Dans le Keter, mais qui n'était pas défini tel qu'il va être défini dans Atzilut. Mais il était caché, dans une base de potentiel, comme on dit, qui va devenir maintenant une réalité. Mais là, on n'est pas dans la réalité, mais une réalité dans les mondes divins, on va dire. D'accord? Excusez-moi, quand
potentiel, c'est toujours caché, c'est-à-dire ça va. Euh, Ça va avec ou non? oui, un potentiel, c'est vrai que c'est caché. Ça s'appelle Bekoar et ça va devenir Bepoal. Ah, d'accord. Donc a priori, c'est toujours caché. Ouais. Bekoar ou Bepoal. En hébreu, par exemple, on va dire l'étymologie de la Chassidut, un chouch, un don, c'est pas quelque chose qui est caché. En fait, s'il est caché, voilà, il doit être dévoilé justement dans la Chassidut. Un don, c'est obligatoire. Voilà, parce que dans la définition chassidique, un don, donc quelqu'un qui est doué pour une chose, c'est parce qu'il a la volonté perpétuelle de cette chose-là. Donc l'habitude de dire en français, il a un don mais il ne le dévoile pas, ça veut rien dire. Dans la Chassidut, ça veut rien dire. Voilà. Celui qui veut sans arrêt dessiner, il a un don pour le dessin. Celui qui veut sans arrêt, je sais pas, étudier la Chassidut, il a un don pour la Chassidut, pour la musique, pour... Et si on veut sans arrêt la Géoula, alors on a quoi? Un don pour la Géoula. On a un don pour que les tfilotes soient acceptées. Amen. Voilà, Bezrat Hashem. On rappelle que d'après la Noazaken, on est dans la date de la Géoula. L'année de la Géoula, c'est cette année-là. Et puisqu'il y a une marloquette, on a fait un cours Yom Rishon sur ce sujet-là. Puisqu'il y a une marloquette, on a fait d'après le Dvar Malchut et d'après le Mamarim du Rabbi. Et puis on m'a demandé de diffuser que c'est la date de la Géoula. Quelle marloquette? Non, la marloquette dans la Gemara par rapport au sujet de quand est-ce que se dévoile la Géoula, en Tishri ou en Nissan. Voilà. C'est pas en Av normalement? Non, c'est pas, en Av c'est la naissance du Mashiach. Mais ou en Tishri ou en Nissan dans la Gemara, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Et puisque nos pères, avotez-nous, c'est nous-mêmes dans nos âmes, on a été délivrés en Nissan. Alors Rabbi Yoshua dit que Atidin, à nouveau, on va être délivré en Nissan. Et Rabbi Eliezer disait que non. C'est vrai qu'on a été délivré en Nissan, mais on va être délivré finalement en Tishri. Voilà. Et pourquoi? Parce que pour lui, il faisait précéder, donc c'est un moment de Rabbi, il faisait précéder la tchouva avant la délivrance. Et c'est pour ça, comme le mois propice à la tchouva, c'est le mois de Tishri, puisqu'il y a Asarat Yemei Tchouva, donc il dit que c'est en Tishri que l'on va être dévoilé. Voilà. L'Admorazaken nous a dit que cette année, c'est l'année de la Géoula. Notre année maintenant, exactement. Donc il a dit depuis pas mal de siècles maintenant, presque 300 ans. Et cette annonce-là, elle a bien étonné à son époque. Et aujourd'hui, on comprend finalement. D'accord? Puisque à la fois, donc, c'est Tishri dans le sens que c'est l'année établie de la Géoula. Et à la fois, c'est Nissan, on rentre dans Nissan. Ce Nissan, on sera dans la Géoula si Dieu veut. Voilà. Comme on a été délivré en Nissan, on va être délivré. Le Rabbi dans le Dvar Malchut nous dit c'est la différence entre Anaga Tivit et Anaga Nisit. Le comportement de Dieu d'une manière naturelle, le monde est gouverné de manière naturelle et dans ce cas-là, le monde commence à Tishri, puisque c'est Otiot Bereshit. Bereshit c'est Betishri, vous vous rappelez? Alors, donc, quand on sort les 3 Sifrei Torah à Matan Torah, ce samedi, non. On va le faire exactement. Mais il y a un autre moment dans l'année, dit le Rabbi dans le Dvar Malchut, c'est à Simchat Torah. Et à Simchat, on sort 3 Sifrei Torah, 3 livres de la Torah. Et c'est pour donner une chazaka, une force particulière. 3 fois c'est chazak. Et quelle force on nous donne? C'est une force dans la naga tivit, dans le comportement naturel, pour entrer dans le monde, pour faire pour Dieu une dira batartonim, une maison ici-bas pour Dieu. Mais à Nissan, c'est-à-dire notre Shabbat, ce Shabbat qui vient, on va sortir 3 Sifrei Torah, parce que ça va être Rosh Chodesh qui tombe Shabbat, comme le Dvar Malchut du Rabbi exactement. Donc c'est la 2e fois dans l'année, donc c'est très rare. On en sort 3 Sifrei Torah. On comprend bien que si Rosh Chodesh tombe pas Shabbat, ça peut pas marcher. Donc voilà, on va sortir 3 Sifrei Torah pour 3 lectures différentes. Et cette force-là qui nous est donnée, puisque c'est une chazaka, c'est une force dans la Naga Nisit, voilà, dans le comportement divin. Le comportement divin, c'est le sujet de la sortie d'Égypte. Et Kimet Setera Meretz Mitzrayim Areno Niflaot, comme au jour de ta sortie d'Égypte, Dieu va nous montrer des merveilles. Donc en fait, on va avoir des merveilles supérieures aux merveilles de la sortie d'Égypte, des merveilles sans précédent. Et ça correspond exactement donc à l'année de la Géoula annoncée par l'Admorazaken, qui était aussi annoncée par les sages comme une année de Shemitah.
il y a les colottes qui se font entendre, on a entendu des voix l'année dernière, et puis après c'est l'année de Shemitah, et l'année de Shemitah c'est l'année de la Géoula, parce que la Shemitah elle-même c'est une Géoula de la terre, elle se repose enfin, c'est le Shabbat de la terre, et de ce Shabbat-là on rentre dans la Géoula Amitid Vashlemat et Rafim Yamash. Voilà. Un résumé du cours qu'on a fait. Alors finalement, excusez-moi, finalement la Géoula ne tient pas au travail d'un juif, puisqu'on l'a décidé que la date serait Tafshin. C'est vrai que la date est décidée, mais en même temps, la date correspond à l'aboutissement. Ouais. Pour Dieu, évidemment, Dieu sait très bien qu'il va y avoir quelque chose qui va le provoquer. Non, ça correspond quand même, et ça voilà. Ouais. C'est-à-dire que quelqu'un va le provoquer d'ici un instant, peut-être nous dans notre cours, on va provoquer la Géoula par le fait que l'on prenne conscience. Voilà. Donc si vous venez le Yom Rishon le soir, on essaie de faire à chaque fois un résumé du Dvar Malchut plus des Mahamarim du Rabbi en même temps. Voilà. Je vois pas les messages, moi. Ah, d'accord. Il faut appeler chaque personne en particulier aujourd'hui. Alors, alors c'est pour ça que je vous ai fait un résumé. Dehors, c'est bon? Gilou Yaelem, donc comment quelque chose qui est dévoilé, qui était caché auparavant, ce sont les 10 sphirot, mais telles qu'elles étaient dans le Keter encore. Il y avait 10 sphirot, d'accord? À l'image des 10 sphirot Agnozot dans le Matzi, la Elion, qui ensuite vont se dévoiler, c'est aussi un niveau de Gilou Yaelem. Dès que quelque chose était caché se dévoile, on est dans Gilou Yaelem. Et Atzilut, c'est bien Gilou Yaelem dans cette optique-là, d'accord? Excusez-moi, c'est quoi la différence entre les sphirot Agnozot et les sphirot dans le Keter? Alors oui, effectivement, je vais vous dire, là, ce que l'on a vu d'extraordinaire, c'est qu'en réalité dans le Keter, il n'y a pas de sphirot. Voilà. Je sais. C'est le Keter, ouais, je sais. Le Keter, c'est Nosea Fachim, il réunit des contraires, d'accord? Même dans le Etzraïm, ça s'appelle Sfekot et Atik, on rentre dans les Sfekot. Sfekot, c'est sous-entendu, il y a des sphirot, il n'y a pas de sphirot. Vous voyez? À la fois, les Zohar nous disent, ce qu'on a étudié le cours précédent, c'est Atzmut. Atzmut, évidemment, il n'y a pas de sphirot. Atzmut, ça veut dire l'essence de Dieu, la nature profonde de l'essence de Dieu. Donc forcément, pas de sphirot. Mais en même temps, il nous annonce le Zohar, il dit en même temps Gulgalta, Mocha, Enaim, les yeux, le cerveau, la Gulgolette, le crâne. Alors voilà, tu nous annonces des sphirot. Dieu, il n'a pas de corps. Donc qu'est-ce qu'on dit par ces termes-là? Ce sont des sphirot. Alors comment c'est les deux à la fois? Ce qu'on avait vu déjà, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait vu que dans Adam Kanman, il n'y a pas de sphirot. Parce que la lumière est trop intense à ce niveau-là, il est à proximité de la ligne de lumière infinie, du Kavensa. Il devrait y avoir des sphirot puisqu'il est la réalisation de la volonté, mais la lumière est trop intense pour que les sphirot apparaissent. Et il dit, mais par contre, dans Atik Yomin, Lechatrila, il n'y a pas de sphirot. Vous voyez? Ça veut dire que le début c'est la fin et la fin c'est le début? Si vous voulez, dans ce point de vue, exactement, oui, c'est plein de... Jojo. C'est 0, du point 0 à Je vais te bouffer, toi. Alors, je reviens au point 0. on va se passer dans l'objectif, voilà. L'oiseau, La chérie, navigation l'oiseau. commence l'infini. Tu vois l'oiseau? C'est bon, vous suivez tout de même, malgré que c'est Nosea Fachim. Regardez, on va essayer de terminer le Mahamar. C'est ça la force, c'est malgré que ça ne soit pas C'est ça que je vous dis. Voilà. On dit donc, on doit trouver maintenant dans Hatzilut les deux sujets. À la fois, on a dit Chorma Ben Tematse, elle provient du néant, donc du néant, elle est Yesh Mi'ain, d'accord? C'est-à-dire Ben Aror, sans aucune mesure avec ce qui a précédé. D'un autre côté, oui, mademoiselle. Et d'un autre côté, elle est Gilou Yaelem. Comment ça peut être Gilou Yaelem? Voilà des. Au revoir, oiseau. Voilà. Alors, dehors, la Chokma d'Atzilut legabé prinat Chokma sheba Keter. La Chokma d'Atzilut par rapport à la Chokma du Keter, alors c'est dans un niveau de Gilou Yaelem. Ça se dévoile, quelque chose qui était caché. On a dit la Chokma Stima se dévoile tout à coup dans Chokma Glouya, dans Atzilut. Mais achar shegam Chokma sheba Keter est prinat Chokma. D'accord? C'est ce qu'on a expliqué? Parce que la Chokma du Keter aussi, Chokma, s'appelle Mocha Stima ou Chokma Stima. Donc la sagesse, on a dit, c'est la volonté de réfléchir qui est en nous, c'est une chokma déjà. Mais elle n'est pas
définie comme une chorma dévoilée comme on connaît. Mais si on n'avait pas cette chorma, jamais la chorma de Hatzilut ne pourrait venir au monde, et nous aussi, notre chorma ne pourrait pas apparaître. Et n'oubliez pas que la chorma va enfanter la bina, qui va enfanter les sentiments, lesquels vont enfanter la malchut. Vous voyez ? Le date, c'est les sentiments. Les dates, dans cette optique-là, c'est les sentiments. Ça veut dire quoi, enfanter la Euh, non, après, il y a le fait d'enfanter. C'est aussi une autre... Vous savez, la Kabbalah, elle n'est pas sous un seul aspect. C'est l'une des difficultés même de l'étude du Etzraïm, du Harizal. C'est que d'une page à l'autre, on rentre dans des difficultés infinies parce que c'est plusieurs dimensions qui se chevauchent les unes sur les autres, vous voyez ? Donc en fait, nous, quand on explique dans l'âme, on arrive mieux à comprendre la racine. Mais il n'empêche, on utilise des notions kabbalistiques, il faut quand même les utiliser parce que c'est le langage que l'on va utiliser dans la Géoula, il ne faut pas oublier. C'est le passeport de la Géoula, ça. D'ailleurs, ce que l'on étudie ici, c'est déjà être capable dans la Géoula de directement étudier avec le Mashiach. Ceux qui n'ont pas eu ce passeport-là, ils ne pourront pas directement. Il faudra les préparer comme on s'est préparé nous en attendant, oui. Donc le passeport, il faut le prendre, c'est l'ulpan. Alors que la Géoula ne sera pas pour tout le monde en même temps. Oui, ce sera pour tout le monde, dévoilement de l'essence, mais après la profondeur du dévoilement, l'assimilation du dévoilement, il sera en fonction du travail qu'on a fait pendant l'exil. Même le plus grand des sages, s'il n'a pas étudié la Kabbalah pendant le temps de l'exil, il ne va pas pouvoir. Mais c'est le travail que la Neshama elle a fait depuis son point de départ jusqu'à maintenant, ou de son point de départ de cette vie jusqu'à maintenant. Alors, parce que la Neshama, il y a plusieurs caractères. Oui, vous avez raison. Non. C'est ça. Non, dans cette vie maintenant, dans l'état présent des choses, tel que je suis aujourd'hui, c'est comme ça que la Géoula va me prendre. Ah. On a dit maintenant, voilà, dans un instant il y a la Géoula. Quand la Géoula arrive, elle nous saisit en train d'étudier un Nvet, forcément on sera en relation avec les enseignements du Mashiach, ce qui s'appelle Torah Chadasha Mititetse. De moi sortira une nouvelle Torah, dit Akadosh Baruch Hu. Donc il n'y aura pas deux fois Matan Torah, le Rabbi prévient de ça. Mais ce sera tellement profond par rapport à la Torah dévoilée, la Gemara, la Halacha, que ça va paraître une Torah totalement nouvelle. Mais pour nous, qui avons goûté, et ça ce que l'on étudie, c'est vraiment la Torah Chadasha, qui avons goûté déjà à cette Torah Chadasha, bien que notre esprit n'est pas encore suffisamment développé ou libéré. La libération de la Géoula, c'est la libération de l'esprit aussi. C'est-à-dire que les sentiments ne vont plus bloquer l'expression de l'intellect. Alors, il va se dévoiler totalement. Oui. Sans arrêt, nos sentiments nous bloquent. C'est quoi alors l'expression des sentiments à la Géoula ? L'expression des sentiments, c'est que les sentiments vont devenir adultes. Les sentiments adultes, c'est des sentiments permis et autorisés par l'âme divine. La crainte et l'amour. C'est-à-dire c'est fini, il n'y aura plus de jalousie, il n'y aura plus de mesquinerie, il y aura une seule jalousie qui est positive, c'est la jalousie de celui, pas dans le sens où je lui en veux à la personne, mais quand je vais voir quelqu'un qui étudie dans un niveau de proximité avec Dieu beaucoup plus élevé, je vais dire, moi aussi je veux ça. Mais aujourd'hui, ça peut provoquer des mauvais sentiments. C'est-à-dire, je lui en veux, au lieu de travailler sur moi, je lui en veux en lui. Mais lui a travaillé, tant mieux pour lui. Vous voyez ? L'homme aujourd'hui n'est pas toujours capable de faire la part des choses. Mais dans la Géoula, non. Je serais jaloux du niveau qu'il a atteint et je voudrais aussi l'atteindre. Oui, c'est une jalousie positive. Voilà, positive, c'est pour ça. C'est pas vraiment de la jalousie. Ça s'appelle Kinat Sofrim dans les termes des sages. Voilà. C'est un stimulus. Voilà, oui, si vous voulez. C'est quelque chose qui va donner. Exactement. Les sages, les Tanaïm le possédaient, on le voit, ils avaient une grande. Les sentiments, c'est pas Irat Shamaim Avat Hashem. Oui, de manière générale, c'est la crainte de Dieu et l'amour de Dieu, mais il y a aussi l'amour de l'autre juif et la nuance de tous les sentiments. Il y a 6 surotes de sentiments, vous voyez, 6 forces de l'âme. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod. Donc tout ça, ça doit aboutir vraiment à un épanouissement de l'être. D'accord ? Mais c'est ça l'exil. L'exil, c'est les sentiments. Dans tous les textes de Kabbalah, de Chassidut, on comprend que l'exil, c'est les sentiments. Vous entendez par les sentiments, c'est l'imagination quelque part, parce que ça vient de là. Aussi, voilà. L'imagination est une résultante de la volonté dans les sentiments. Parce qu'on peut très bien de la projection ne pas des aimer quelqu'un, mais l'autre personne, elle vous apprécie et on se fait une image. Oui, ça c'est voilà, ça ce sont des épreuves qui. C'est des choses comme ça, quoi. Exactement. Oui. Alors, la psychologie, c'est notre enfermement. Mais vous avez dit que si l'exil, c'est par rapport à nos sentiments, alors notre intellect, il n'est pas dans l'exil ? Non, en réalité non. Mais il est inutilisé réellement. Quand on étudie comme ça, on commence à utiliser notre intellect. Ça s'appelle l'intellect de l'intellect.
habituellement les gens utilisent les sentiments de l'intellect. Oui. Donc c'est l'intellect, mais c'est au niveau des sentiments. Il y a même des gens qui utilisent uniquement l'intellect de l'âme animale. C'est-à-dire l'intellect qui me permet d'obtenir ce que je veux pour manger, pour gagner de l'argent, c'est tout, quoi. Pas plus que ça. Là, ce serait de l'intellect qui permet de comprendre le fonctionnement, la qualité par rapport à... Voilà, c'est analyser pour fonctionnement analyser, même si... Et il y c'est a- pas un intellect voilà. qui sert à savoir comment se comporter ici. Voilà. C'est En pas- réalité, le ça rabbi aide, nous mais, demande également, j'inclus de plus en plus des choses que je ne faisais pas auparavant, mais comme le rabbi insiste pour le fait qu'il doit y avoir également un Ikawamasé d'en sortir une réalité dans notre vie, Ouais, j'inclus de puisque, plus en fait, plus l'étude, ça des permet choses qui aussi sont d'avoir reliées à ses notre méthodes. vie. Voilà. Voilà. Comment nous, on doit se changer par rapport à ça. Voilà. Alors maintenant, ceci dit, voilà, on reprend le sujet. Donc, le Keter, on a dit qu'il existe, la Chorma, elle existe déjà dans le Keter, une Chorma Stima. Donc on voit qu'il y a déjà ce qui s'appelle Gilouya Elem. Elle était cachée, elle devient dévoilée. D'accord ? Donc j'avais une envie terrible d'étudier. Tout à coup, j'étudie, j'ai dévoilé la Chorma qui était dans le Keter. Oui ? Voilà, donc ça c'est exactement le stade que l'on a passé. Donc Hatzilut fait ce dévoilement. Donc ça s'appelle Gilou Yaelem, dévoiler ce qui était caché. Donc ce n'est pas Yesh Mi'ain, ce n'est pas Ben Hara, sans comparaison avec ce qui a précédé. Donc alors comment elle est également dans les deux niveaux à la fois. Alors on va voir à nouveau. V'agam she'il malamala meprinat chormaïla. Et bien que cette sagesse qui est encore inclue dans la volonté, dans le Keter, elle est tellement au-dessus de ce qui s'appelle Chormaïla, c'est-à-dire la Chorma dévoilée du monde de Hatzilut, Keniskar Leel Beinyan, Shtokach Ele B'Marshava, comme on a vu auparavant, c'est-à-dire, auparavant ça fait quelques cours pour nous, quand Moshe Rabbeinu a voulu comprendre pourquoi Rabbi Akiva, qui avait atteint tel niveau de Torah, était récompensé de cette manière-là en mourant, on lui a arraché la peau avec des tenailles de fer. Voilà. Alors Moshe ne comprenait pas. C'est ça, c'est sa Torah, c'est sa récompense. Dieu lui a dit Shtokach ala b'marshava. Dans un certain point de vue, voilà. C'est-à-dire que l'Admorazaken nous a dit c'est pas Dieu n'a pas été sévère à ce moment-là. C'était pas tais-toi, c'est moi qui commande. C'était dans le sens de tais-toi parce qu'il n'y a pas de parole qui peut exprimer cette sagesse-là. C'est comme ça que le niveau de voilà, c'est comme ça que s'est élevé dans la pensée de Dieu, que lui, il devait s'élever dans son âme de cette manière-là. C'est-à-dire que tout le travail de toute sa vie atteint son aboutissement et sa récompense au moment où il s'élève, où il meurt de cette manière-là. Vous voyez, c'est pour ça que Rabbi Akiva était tellement heureux, parce que lui, il le savait, le ressentait. C'était le plus beau jour de sa vie. Pour nous, ça va être le plus terrible jour de notre vie. Voilà, on ne comprend pas et c'est normal qu'on ne comprenne pas. Parce que, il paraît que quand voilà. le gouffre il prend un choc, de toute façon, la Neshama est déjà sortie, donc on sent rien. Alors là, non, ce qu'on a vu d'extraordinaire, c'est que les Tanaïm, quand ils sont morts, Bekidush Hashem, ça a duré. Oui. C'était pas en une seconde, c'était des tortures qui faisaient de manière à les tenir vivants pour qu'ils vivent leur torture. C'est-à-dire, ils brûlaient un sage avec le Sefer Torah, ils mettaient des tissus mouillés pour que le feu prenne doucement sur lui, vous voyez, pour vous dire. Donc là, l'arracher sa peau avec des tenailles de fer, Voilà, c'est pas en une seconde et il meurt, pas du tout. Oui. Ouais, il faut avoir une puissance d'esprit. Voilà. Comment dans ces conditions-là on peut être heureux? Normalement, on dit il est fou, le bonhomme, il n'est pas normal. Ouais, Hein? oui. Alors, ça fait peur aux gens. C'est un problème. Non, c'était pas un problème, c'est qu'il est en train de fusionner avec Dieu dans ce niveau-là et qu'il est en train d'élever son corps au niveau de son âme. Entraîner le corps au même niveau de l'âme, il y a plusieurs façons de le faire. Comme Eliyahu c'est le plus bel exemple, ou Chanor, qui devient un ange. C'est-à-dire le corps devient spirituel. Un corps de matière comme nous l'avons nous, il passe dans une dimension spirituelle totalement. Ça veut dire que le corps n'est pas plus élevé que l'âme dans ce sens-là? Pourquoi il Alors, arrive au niveau de l'âme? oui, mais justement parce que le corps est plus élevé que l'âme, Eliyahu a réussi. C'est lui qui vient l'évasser et la Géoula, qui vient annoncer la Géoula. L'évasser, c'est l'étymologie de Bassar. Parce qu'il vient dévoiler que le corps est plus élevé que l'âme. Et pourquoi? Et plus élevé que l'âme. Voilà. L'évasser, vous vous rappelez, ça veut dire la chaîne Bassar. Donc, annoncer, en hébreu, c'est la même étymologie que Bassar. Parce qu'annoncer, c'est perçu dans mon nez, dans ma chair. Donc il va venir, parce que lui a réalisé cette Géoula-là, donc il est en Géoula en réalité, dans cette optique-là. Donc il vient
nous annoncer que la Géoula elle doit avoir lieu, elle est là. Et c'est la Chassidoute qui fait ce travail-là aussi, d'un certain point de vue, puisqu'il est dit, on étudie la Chassidoute dans le klal de Umipsari Chazé Loka. De ma chair, je contemplerai le divin. C'est ce que l'on fait. C'est-à-dire que je le vis comme l'on vit dans ce cours-là, si vous voulez. On ne vit pas juste dans les mondes divins, ça aurait été de la Kabbalah uniquement. Mais on le vit également dans notre personnalité humaine, dans nos sentiments, dans notre vie. Ça, c'est la Chassidoute. De ma chair, je contemple le divin. C'est plus juste quelque chose là-haut et moi, je suis misérable en bas. C'est ce qui occasionne la difficulté de l'étude de la Kabbalah. Le fait d'être scindé en deux. C'est-à-dire comprendre Dieu dans les mondes divins et être un homme misérable ici-bas. Normal, quoi. Voilà, un homme normal. Et du coup, ça fait une brisure de la personnalité. Et beaucoup ne supportent pas. C'était la crainte des sages quand on étudiait la Kabbalah. Oui. La Chassidoute n'a pas du tout cette problématique-là, puisqu'elle fait sans arrêt un pont entre les deux mondes. Voilà. Très bien, on continue. Ve'agam, donc on a compris ce niveau-là. Bien qu'on ait vu donc Shtok, Kachala Bemarshava, ça voulait dire quoi? Amen. Kachala Bemarshava, ça voulait dire qu'il y avait une Marshava, il y avait un tam. Camus, il a dit au début du livre, il y avait une raison pour laquelle Dieu fait ça pour Rabbi Akiva, mais ce n'est pas du niveau que l'on peut exprimer dans la sagesse humaine. Oui. C'était la mission de Rabbi Akiva Voilà, c'était la mission de Rabbi Akiva de concrétiser l'élévation de son âme par ce moment-là. Il savait, en fait, il y a aussi un niveau d'explication que nous on peut saisir, mais c'est une goutte dans l'océan par rapport à ce que Dieu a vraiment pensé à ce moment-là. Avant que ça arrive même. Alors on continue. Mais comme gam et prinat chokhma. Voilà, même si c'est une raison inaccessible à notre sagesse humaine, ou même à celle de Moshe Rabbeinu, mais c'est quand même un niveau de chokhma. C'est pas qu'il n'y a pas de raison. Il y a une raison inaccessible. Voilà. La raison inaccessible, c'est ce qui entraîne ma personnalité vers la raison accessible, quoi. Je voudrais comprendre parce qu'il y a des choses que je ne comprends pas. Je ne les comprends pas, mais je veux les comprendre. Celui qui va dépasser le stade de comprendre, de vouloir comprendre ce qu'il ne comprend pas, il va avancer. Vous voyez, chacun dans notre vie, quoi. Moi, je me rappelle, j'ai étudié la Kabbalah pour comprendre la Chassidoute. Parce que je n'avais pas la patience d'attendre des années avant de commencer à comprendre, comme on m'a dit que je pourrais le faire. Je dis non, je vais aller étudier la Kabbalah, alors je comprendrai. Cette volonté de comprendre, elle m'a poussé, vous voyez. Elle a poussé vers la compréhension en réalité. Pour finalement comprendre quoi? Tahlit ayediya sheloneda. La finalité de la connaissance, c'est de ne plus savoir. Voilà. C'est d'avoir la conscience qu'on ne sait rien. Voilà. Tant que vous voyez, qu'est-ce qui se passe chez ceux qui commencent à étudier, c'est qu'ils ont de l'orgueil. Parce qu'ils possèdent ce qu'ils possèdent, donc du coup ils pensent qu'ils connaissent tout. Et dès qu'on dit quelque chose qui ne ressemble pas à ce qu'ils ont appris, c'est la guerre ouverte, etc. Et ils ont beaucoup de joie, de rigueur, et c'est les marloquettes, etc. Quelqu'un qui a beaucoup étudié, il sait très bien que tout est possible. Et que finalement, lui-même, plus il étudie, moins il comprend. Moins il comprend, ça veut dire qu'il comprend vraiment beaucoup. Il y a plus d'humilité. Voilà. Donc il comprend tout ce qu'il ne comprend pas. Quand on commence à étudier, on comprend ce qu'on comprend. Mais on ne comprend pas encore tout ce qu'on ne comprend pas. Mais c'est aussi Rabbi Nachman, il avait dit à la fin, je ne sais rien du tout, non? Ça se peut, je sais pas, je suis pas baki dans Non, je suis pas baki dans non, ça se peut, oui, effectivement. Il avait dit ça, alors c'est par rapport à ça. Ouais, sans doute. Finalement, l'étude, c'est ça. Quand on commence vraiment à s'approfondir, on voit que bon. On a l'impression de rien savoir. Voilà, ici, quand on étudie ce texte, à chaque fois qu'on a compris, hop, il nous rebouscule, il remet en question les choses, et tout à coup, on a vu que bon, on a compris qu'on n'a pas compris, quoi. Ouais. Mais c'est bien, on avance. On rajoute dans la compréhension, mais on dit que le Yediat Hashlila, la connaissance par la négation est plus élevée que la connaissance par le positif. C'est-à-dire, quand on dit Enon Milevado, il n'y a rien d'autre que Dieu, c'est un niveau de compréhension. C'est plus grand que Yesh, tout est Hachem, quoi. Ouais. Hachem ou Akol, d'accord, c'est une chose, mais ça veut dire quoi en réalité? C'est difficile de vraiment dire. Est-ce que Akol ou Hachem, est-ce que tout c'est Dieu, ou Hachem ou Akol? Donc on est limité parce qu'on est empêtré dans la réalité. Pour dire que tout est Dieu, la réalité c'est Dieu, c'est Dieu. Mais quand on dit Enon Milvado, il n'y a rien d'autre que Dieu, c'est beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant, parce qu'en réalité on a fait précéder la négation. Vous voyez?
en fait, il n'y a rien d'autre que Dieu. On n'a pas dit ce qu'il était Dieu, on n'a pas dit ce qu'était le On monde, n'a rien défini. on n'a rien défini, mais en réalité c'est beaucoup plus absolu. Ouais. Que la gloire de Dieu, elle implique le monde aussi. Ouais. Donc en fait, quand on arrive, on a terminé dans le côté positif de la compréhension, on aborde le côté négatif, pas négatif dans le sens négatif mauvais, mais négatif dans le sens... on comprend par la négation. On dit qu'il est ça, il est ça, il est ça, et puis après on continue. Il n'est pas ça, il n'est pas ça, il n'est pas ça. Oui. Et là, c'est beaucoup plus... Oui, je suis en cours. On commence par les incarnations. On commence par le positif pour arriver finalement à la yédia dans le sens négatif des choses. Alors on continue. Le négatif, positif. Voilà. Et de là aussi, on apprend aussi. Donc la chorma stima, elle n'est pas la chorma que l'on connaît, mais elle est déjà une chorma. Et là, chez chorma ne'elemet, chez les malam et as-sechel vetam amusal. Voilà. Elle est une chorma voilée qui est au-delà de l'intellect et d'un raisonnement qui est perceptible par... comment on dit perceptible? Il explique le sens. Perceptible, voilà, qui peut être exprimé par notre personnalité à nous. C'est-à-dire, si Dieu nous explique, on ne comprend pas, de toutes les manières. Ouais. Ah bah ça... Non, voilà. Donc en fait, ce niveau-là, c'est pas qu'il n'y a pas de compréhension, c'est qu'elle est inaccessible par ma chorma glouya, par ma personnalité, moi je vais dire humaine, mais là on parle encore plus élevé, même disons, j'aurais atteint le niveau d'une personnalité divine, il y aura encore des choses qui sont encore plus loin. Ce qui fera aussi, disent les mamarim du Rabbi, que le Mashiach sera toujours plus élevé que nous, qu'on aura la crainte du roi. La crainte sera aussi du fait de savoir tout ce qu'il sait que je ne sais pas. Oui, c'est une vraie crainte. Le savoir. Le savoir aussi, c'est savoir qu'il y a un être qui connaît tout et que je ne connais pas. Oui. Et lui-même aussi, il est comme ça par rapport à Dieu. Je comprends pas, alors comment ça peut être le dévoilement de l'essence? Le dévoilement de L'essence, c'est l'essence. quelque chose d'absolu. Vous savez ce que c'est l'absolu de l'essence, c'est que vous verrez que Enon Milvado, que toute particule de vie autour de vous, y compris nous-mêmes, c'est Dieu. Ça, c'est le dévoilement de l'essence. D'accord, C'est-à-dire- mais ce qui me choquerait beaucoup, c'est de savoir que tout le monde ne serait pas du tout à la même, au même niveau. Ou alors ce sont des choses qui vont se faire progressivement. Ça va se faire progressivement, effectivement. Mais justement, vous savez ce qui fait peur aux gens, à chacun d'entre nous, c'est une Géoula statique. C'est-à-dire C'est-à-dire, la Géoula arrive, tout le monde étudie la Torah, ça fait peur aux gens, ça. De côté, il va rien se passer, on va être tous les jours la même chose, etc. Vous voyez, c'est tellement parfait qu'on s'ennuie. Vous comprenez? Il y a des gens qui ont une crainte de ça. Or, la Géoula... C'est la Yeshout qui a la crainte. Oui, je sais, c'est la la Yeshout, elle sera plus. d'accord. Dans la Géoula, il n'y aura plus maintenant. Ah oui. Aujourd'hui, déjà, on doit prévenir. La Yeshout, c'est L'ego. Ah, Yesh. Le sentiment de soi, Voilà. tout le temps développé. Mais en réalité, dans la Géoula, ça va être un renouveau merveilleux. Bien sûr. Chaque jour, ça ne va jamais s'arrêter. Ça va être... Moi je dis bien sûr, comme si j'y étais. Quelque part, c'est déjà... On va s'élever de niveau en que niveau. chaque matin, quand on se réveille, on a laissé une journée derrière, on en recommence une nouvelle et que tous les jours, chaque jour est différent. Et qu'on Voilà, c'est recommence. vrai, mais tout ça, c'est dans les Et normes de là, il l'Église. se passe jamais la même chose chaque jour, quoi. Même si on va tous les jours au Ça, travail, il se passe toujours quelque chose de différent. Exactement. Qui va nous mais- interpeller. Voilà. ou- Non, la seule chose qui est toujours la même, c'est la galoute. Voilà. En vrai, de tout ça. Même Je si suis les sûre que journées ne même la sont pas garoute, elle les n'est pas mêmes. toujours la même chaque jour. Non, c'est vrai, mais C'est vrai voilà. que la galoute, petit à petit, elle... Alors maintenant, la galoute, elle est en train de passer au stade de dévoilement de la Voilà, c'est ça. Géoula au sein de la galoute, pour arriver au dévoilement de la Géoula au sein de la Géoula elle-même. C'est pour ça que par les Mamarim, on a eu d'abord le Samer Vav, qui était la lumière. Donc ça, c'est une suite de Mamarim. Et il y avait un autre livre, une suite de Mamarim qui a précédé. Donc c'était dans les années Samer Vav, donc le début du siècle. C'est très sympa. Et c'était la lumière de la Géoula dans l'exil. Là, on est dans ce livre-là, c'est la lumière de la Géoula dans la Géoula. Oui. Mais comment vous pouvez comprendre ça dans les années 50? Avec qui comprenait ça en dehors des Rébis Il y avait, au début, le Rabbi Rachab l'a enseigné, après il s'est dit ce que vous venez de vous dire, il s'est dit personne ne comprend ça de toute façon. C'est ça tout. Donc il a arrêté d'enseigner. Ah. Mais les chassidim ont volé des écrits avec la rabbinite qui recopiait avec eux les écrits pour les diffuser Avec quand qui, même. avec qui La rabbinite, la femme du Rabbi Rachab, elle Avec la femme participait du à voler les écrits à son mari pour les diffuser aux chassidim. Ben, elle a bien fait, non Ouais, elle a bien fait. Quand on dit que la Géoula C'est pour ça que ça vient passe pas. avec Ouais. Ça fait C'est comment? pas grave. Ça fait comment? Je connaissais pas ça. La femme du la rabbinite... Sterman, non, je sais Très la mouche, comme tu veux. pas. Non, C'est pas, Ouais, c'est c'est- parti du Mossad, donc... Ouais, je crois que c'est Elle a Shterna caché Sarah, son nom. exactement. Shterna Sarah, il me semble. Ouais.
Alors, Veikar ma she'il emana mi'asechel hamusag ou legabe kli ha-chokhma. Voilà. Et l'essentiel, vous voyez la ligne elle commence Veikar, et l'essentiel de ce qui est au-dessus d'un intellect, dans la perception de l'intellect, alors, c'est par rapport au kli de chokhma, par rapport au cerveau lui-même en réalité, dans notre personnalité humaine et dans les mondes divins, c'est le kli. C'est-à-dire que comme nous aussi, notre intelligence s'habille dans le cerveau et fusionne avec le cerveau, mais c'est l'intelligence de l'âme. Dans les mondes divins, la lumière divine s'habille dans le réceptacle et fusionne avec le réceptacle. Mais il y a la lumière elle-même. Donc le fait que ça soit vraiment difficile de comprendre, Où est le réceptacle et où est la lumière? voilà, c'est pour le réceptacle du monde de Hatzilut que c'est difficile de saisir le secret en fait de cette pensée-là. Mais pour la lumière, c'est la lumière elle-même. Donc la lumière de Chokhmah pénètre dans le réceptacle de Chokhmah. Pour la lumière elle-même, c'est quand même accessible d'un certain point de vue. Enfin, moins inaccessible, quoi. D'accord? Vous avez compris ce que je dis? Non, pas tellement. Ah, voilà. Vous pouvez revenir sur ça? Il nous dit maintenant, regardez.